Bonjour, dans cette vidéo, on va faire des applications sur les lignes trigonométriques. Mais avant tout, on va faire un rappel sur les règles des angles ou arcs associés. Faites attention, si vous n'arrivez pas à retenir par cœur ces règles, il suffit de dessiner la figure pour pouvoir tirer les relations entre les lignes trigonométriques des angles ou arcs associés. De même, vous allez retenir par cœur les lignes trigonométriques des arcs remarquables, c'est-à-dire ce tableau est à retenir par cœur. Premier exercice, réduire les expressions suivantes. Sinus de 4pi plus alpha égale. 4pi correspond à 2 tours complets, je peux l'éliminer, donc la réponse sera sinus alpha. Cosinus de alpha moins 2pi égale. 2pi, ça correspond à un tour complet et dans le sens négatif, je peux l'éliminer, c'est-à-dire c'est égal à cosinus alpha. Donc, à chaque fois que j'ai un angle avec des tours complets, je peux éliminer les tours complets pour simplifier le format de l'angle. Maintenant, sinus de 13pi moins alpha égale. 13pi ne correspond pas à un nombre de tours complets, mais elle peut être écrite sous la forme de 12pi plus pi. 12pi correspond à des tours complets, à 6 tours complets, donc je peux l'éliminer. D'où je peux écrire 13pi moins alpha sous la forme de pi moins alpha. J'ai éliminé les 12pi. D'après les règles, sinus de pi moins alpha égale à sinus alpha. Maintenant, un autre exemple, sinus de 3pi sur 2 moins alpha égale. 3pi sur 2 ne correspond pas à un nombre de tours complet, mais elle peut être écrite sous la forme de 4pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire 2pi moins pi sur 2. Les 2pi peuvent être éliminés, alors 3pi sur 2 peut être remplacé par moins pi sur 2. La réponse sera sinus moins pi sur 2 moins alpha. Quelle règle je peux appliquer maintenant? Il n'y a aucune règle qui commence par moins pi sur 2. Pour cela, l'expression moins pi sur 2 moins alpha peut être écrite sous la forme de moins, entre parenthèses, pi sur 2 plus alpha. Donc, c'est comme si je fais sinus de moins l'angle pi sur 2 plus alpha. D'après les règles, c'est égal à moins sinus du même angle qui est pi sur 2 plus alpha. C'est égal à moins de côté. D'après les règles, sinus pi sur 2 plus alpha peut être remplacé par cosinus alpha. Un autre exercice. Sans calculatrice, calculez cosinus et sinus de chacun des arcs suivants. Sans calculatrice, c'est-à-dire il faut faire apparaître des angles remarquables pour utiliser le tableau des angles ou arcs remarquables. Premier exemple, alpha égale moins 25pi sur 4. Ce n'est pas un angle remarquable, mais moins 25pi sur 4 peut être écrit sous la forme moins 24pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire moins 6pi, qui peut être éliminé, car ça correspond à 3 tours complets dans le sens négatif, alors je peux remplacer moins 25pi sur 4 par moins pi sur 4. Faites attention, si quelqu'un la décompose sous la forme de moins 20pi sur 4 moins 5pi sur 4, il faut faire attention, les moins 5pi ne peuvent pas être éliminés, et aussi moins 5pi sur 4 n'est pas un angle remarquable. Donc, la première décomposition est la décomposition valable. Pour cela, sinus de moins 25pi sur 4 peut être remplacé par sinus de moins pi sur 4. D'après les règles, sinus de moins un angle est égal à moins sinus du même angle. Et d'après le tableau, sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, donc la réponse sera moins racine de 2 sur 2. De même, cosinus alpha peut être écrite sous la forme cosinus de moins pi sur 4. D'après les règles, cosinus de moins pi sur 4 égale cosinus de pi sur 4. Et d'après le tableau, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, un autre angle, moins 150 degrés. Ce n'est pas un angle remarquable, alors je dois le décomposer. Ou bien c'est égal à moins 180 degrés plus 30 degrés avec 30 degrés et un angle remarquable. Ou bien c'est égal à moins 90 degrés moins 60 degrés avec 60 degrés et un angle remarquable. Donc les deux décompositions sont valables. Moi, je vais utiliser la première. Sinus de moins 150 degrés, c'est sinus de moins 180 plus 30 degrés. Quelle règle est applicable? Il n'y a aucune règle qui commence par sinus moins pi. Pour cela, je l'écris sous la forme sinus moins de côté et entre parenthèses 180 moins 30 degrés. Alors, si c'est sinus de moins l'angle 180 moins 30 degrés, d'après les règles égales à moins sinus du même angle 180 moins 30 degrés.
égale moins 2 côtés. Sinus de 180 moins 30 degrés est égal à sinus de 30 degrés d'après les règles. Or, d'après le tableau, sinus de 30 degrés, c'est-à-dire sinus de pi sur 6, égale 1 sur 2, la réponse sera moins 1 sur 2. Cosinus de moins 150 degrés, de même, c'est cosinus de moins 180 plus 30 degrés. Puisqu'il n'y a aucune règle qui est applicable avec un cosinus moins pi, pour cela je l'écris sous la forme cosinus moins de côté, 180 moins 30 degrés entre parenthèses. Cosinus de moins un angle égale cosinus du même angle. C'est cosinus de 180 moins 30 degrés. Or, d'après les règles, cosinus de pi moins alpha est égal à moins cosinus de l'angle, c'est-à-dire moins cosinus de 30 degrés. D'après le tableau, cosinus de 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, égale racine de 3 sur 2, donc la réponse est moins racine de 3 sur 2. Merci de votre attention et à bientôt.